Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix profonde qui vient de Dieu notre Père, la grâce salvatrice de Jésus-Christ notre Seigneur et la douce présence de l'Esprit Saint repose maintenant sur chacun de vous. Soyez les bienvenus dans cette prière du chapelet du jour, prière du matin et du soir, un moment choisi pour Dieu, un temps de grâce où nous déposons nos fardeaux et où nous recevons la force d'en haut. À présent que vous êtes ici, laissez l'autel de prière se dresser là où vous vous trouvez. Que votre maison devienne un lieu saint, que votre cœur devienne un sanctuaire. Laissez le rosaire vivant vous conduire lentement, sans précipitation, dans la paix, le silence et la confiance. Avant d'entrer pleinement dans la méditation, je vous invite, avec un cœur pastoral et fraternel, à poser un geste simple mais puissant. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette prière avec celles et ceux qui ont besoin d'être soutenus, consolés et fortifiés. Que ce geste soit votre offrande du jour, présentée à Dieu avec foi, et que le Seigneur, qui voit dans le secret, vous comble de bénédictions. Selon sa promesse, l'âme généreuse sera rassasiée. Proverbe 11, 25. Entrons maintenant dans le recueillement. Calmons nos pensées, apaisons nos cœurs, ouvrons-nous à l'œuvre de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Dans ce premier mystère douloureux, nous contemplons Jésus dans le jardin des Oliviers,
un moment où l'angoisse humaine rencontre la volonté divine. Jésus, qui connaît la croix, se retire pour prier et son cœur est rempli de tristesse. Il sent le poids du monde, la souffrance des hommes, la trahison qui approche et la solitude qui s'annonce. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Matthieu 26 contre 38. Ces paroles révèlent la profondeur de l'humanité de Jésus. Il ressent la peur, la douleur, l'angoisse, mais il choisit la prière. Il ne fuit pas, il ne se révolte pas. Il se donne totalement au Père. Dans ce moment, Jésus se met à genoux, il prie avec intensité. Il demande au Père que la coupe s'éloigne, mais il ajoute aussitôt « Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Matthieu 26 contre 39. Ce mystère nous enseigne la force du vrai abandon. Accepter la volonté de Dieu, même quand elle est douloureuse. La prière n'est pas seulement demander, c'est aussi se soumettre, se confier et dire « Seigneur, je te fais confiance ». Élargissement de l'Évangile. Jésus appelle ses disciples à veiller, mais ils s'endorment, ce qui montre notre faiblesse humaine. Il leur dit « Veillez et priez » afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Matthieu 26 contre 41. Les disciples ne comprennent pas encore. Ils ne saisissent pas la gravité du moment. Ils ne réalisent pas que la prière est une arme. Ils ne comprennent pas que la prière est une protection contre la chute. Et nous aussi, bien-aimés, nous vivons souvent comme eux. Nous dormons spirituellement, nous oublions de prier, nous nous laissons envahir par la fatigue, le stress, la peur, les préoccupations. Mais Jésus nous rappelle que la prière est une force. La prière est un bouclier. La prière est un refuge. La prière est une arme contre l'ennemi. Dans nos vies, nous devons apprendre à veiller sur notre cœur, à veiller sur nos pensées, à veiller sur nos choix, à veiller sur nos relations, à veiller sur notre foi, car le monde est plein de tentations et l'ennemi cherche à nous faire tomber. Mais Jésus nous donne la solution. Veillez et priez. Prière profonde. Père très saint, Dieu fidèle et miséricordieux, nous te rendons grâce pour ce mystère de l'agonie de Jésus. Merci pour l'amour immense de ton Fils, qui a accepté la croix par amour pour nous. Seigneur, aujourd'hui, nous te présentons nos peines, nos souffrances, nos craintes et nos combats. Nous te confions nos familles, nos projets, nos maladies, nos tentations, nos douleurs intérieures. Comme Jésus au jardin des Oliviers, donne-nous la grâce d'un cœur abandonné. Aide-nous à dire que ta volonté soit faite, renouvelle notre foi, fortifie notre esprit et soutiens-nous dans la prière. Que nous ne soyons pas faibles face à la tentation, mais forts dans l'esprit. Marie, Mère de la douleur, prie pour nous afin que nous restions fermes dans la foi, même dans la souffrance. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Deuxième mystère douloureux, la flagellation de Jésus. Dans ce deuxième mystère douloureux, nous contemplons Jésus livré aux coups, à la violence, à l'humiliation. Le Fils de Dieu est flagellé, non pas parce qu'il a commis un crime, mais parce qu'il porte nos péchés, nos blessures, nos fautes, pour nous donner la vie. Pilate prit Jésus et le fit flageller. Jean 10 à 9 contre 1. Imaginez un instant la scène. Jésus enchaîné devant des hommes qui se croient forts, mais qui sont en réalité faibles, car ils ne savent pas aimer. Il frappe le corps de l'innocent, il le déchire, il le couvre de sang, comme si la violence pouvait tuer l'amour. Et pourtant, dans cette souffrance, il y a une lumière. Jésus ne crie pas pour se défendre. Il ne se venge pas. Il se tait, car il sait que sa mission est plus grande que la haine humaine. Il porte la douleur pour nous. Il accepte l'injustice pour nous sauver. Et il transforme la souffrance en rédemption. La flagellation, le prix de notre liberté. Ce mystère nous révèle le prix de notre liberté. Dieu ne nous force jamais à l'aimer. Il nous donne le choix, et ce choix a un coût. Jésus a payé ce coût pour nous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53 contre 5. Chaque coup reçu par Jésus nous rappelle que l'amour est une force qui dépasse la logique humaine. L'amour de Dieu est un amour qui se donne, qui se sacrifie, qui se donne jusqu'au bout. Et si Jésus a accepté la flagellation, c'est parce qu'il nous aimait déjà, avant même que nous le connaissions. Une leçon pour nos vies, l'amour qui pardonne. Ce mystère nous invite à imiter Jésus. Nous aussi, nous sommes parfois blessés, humiliés, méprisés. Mais le Seigneur nous demande de répondre autrement, par le pardon, par la douceur, par la prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23-34, ces paroles de Jésus sont une révélation. Elles nous montrent que le pardon n'est pas un acte humain, mais un acte divin. Quand nous pardonnons, nous nous rapprochons de Dieu. Quand nous pardonnons, nous laissons l'Esprit Saint travailler en nous. Le corps de Jésus, un témoignage d'amour. Le corps flagellé de Jésus est un livre ouvert. Il nous parle de notre dignité. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos souffrances. Jésus a porté nos douleurs. Il connaît nos blessures. Il connaît nos larmes. Il connaît nos nuits sans sommeil. Ce mystère nous invite à déposer nos fardeaux au pied de la croix, à ne pas rester prisonniers de la colère, de la rancœur, de la douleur. Jésus veut nous guérir, nous libérer et nous conduire vers la paix. Prière profonde. Deuxième mystère douloureux. Seigneur Jésus, tu as accepté la flagellation par amour pour nous. Nous te prions, donne-nous la force de porter nos croix avec patience. Donne-nous la grâce de pardonner à ceux qui nous blessent et fais de nos douleurs un chemin de sanctification. Purifie nos cœurs, Seigneur, de l'orgueil, de la colère, de la vengeance. Remplis-nous de ton esprit pour que nous soyons des instruments de paix dans ce monde en souffrance. Seigneur, nous te confions nos familles, nos malades, nos jeunes, nos communautés. Que ta miséricorde les accompagne, que ta paix les protège,
et que ton amour les restaure. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère douloureux, la couronne d'épines. Dans ce troisième mystère douloureux, nous contemplons Jésus humilié, couronné d'épines, moqué, et pourtant plein d'amour pour nous. Le Fils de Dieu est couronné, mais pas d'or, d'épines, pas d'honneur, mais de honte. Et pourtant, c'est dans cette humiliation que se révèle la grandeur de son amour. Ils tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête. Matthieu 27 contre 29. Imaginez la scène. Jésus, le roi des rois, mis à nu devant une foule qui se moque. Il le regarde comme un objet de ridicule, comme un homme sans valeur. Et pourtant, c'est lui qui est la véritable royauté. C'est lui qui détient le pouvoir du ciel et de la terre. Mais il se laisse couronner d'épines pour nous apprendre une leçon essentielle. Le vrai règne se vit dans l'humilité. La couronne d'épines, un règne inversé. Le monde recherche le pouvoir, la gloire, la reconnaissance. Mais Jésus nous montre un chemin différent, celui de l'humilité, de la douceur, de l'abaissement volontaire. Car c'est dans l'humilité que Dieu agit, c'est dans l'humilité que la grâce se répand. Celui qui s'abaisse sera élevé. Matthieu 23:12. Jésus accepte la couronne d'épines pour nous montrer que l'amour ne se mesure pas à la puissance ou à la richesse, mais à la capacité de se donner. Il accepte la douleur, le mépris, la honte, et il prie encore pour ceux qui l'humilient. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23:34. Une parole qui brise la vengeance. Ce mystère nous appelle à abandonner la vengeance. Quand on nous blesse, la nature humaine veut riposter. Mais Jésus nous invite à répondre autrement, par le pardon, par la prière, par l'amour. La couronne d'épines est aussi un symbole de nos péchés. Chaque épine représente nos erreurs, nos manquements, nos doutes, nos mauvais choix. Jésus porte tout cela pour nous. Il prend sur lui nos douleurs pour que nous puissions être libérés. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Ésaïe 53:4, un message pour notre quotidien, l'humilité qui guérit. Ce mystère nous invite à pratiquer l'humilité au quotidien, dans notre façon de parler, dans notre manière d'aimer, dans nos relations familiales, dans notre travail, dans notre vie spirituelle. Il nous appelle à ne pas chercher la reconnaissance, mais à chercher la présence de Dieu. Il nous appelle à renoncer à l'orgueil, à l'arrogance, à la fierté, car l'orgueil est une épine qui blesse l'âme, et Jésus veut nous guérir. Prière profonde. Troisième mystère douloureux. Seigneur Jésus, tu as accepté la couronne d'épines par amour pour nous. Nous te prions, donne-nous un cœur humble, un cœur qui sait se reconnaître faible, un cœur qui sait se laisser guider par ton esprit. Libère-nous de l'orgueil, de la vanité, de la recherche du regard des hommes. Apprends-nous à vivre dans la simplicité, dans la vérité, dans la douceur. Seigneur,
que cette couronne d'épines nous rappelle que tu as pris nos souffrances et que tu veux nous guérir. Que ta miséricorde nous touche, que ton amour nous transforme et que ta paix habite nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Dans ce quatrième mystère douloureux, nous contemplons Jésus qui porte la croix, non pas seulement un morceau de bois, mais le poids de nos péchés, le poids de nos souffrances, le poids de nos vies brisées. Il marche, épuisé, mais déterminé, car il sait que la croix est le chemin qui conduit à la résurrection, au salut, à la victoire. Jésus portait lui-même sa croix. Jean 10 à 9, 10 à 7. La route est longue, le corps est affaibli, mais le cœur reste ferme. Jésus avance, non pas par force humaine, mais par amour divin. Il avance pour nous, pour chacun de nous, pour nos familles, pour nos communautés, pour notre monde. Le poids de la croix, le poids de nos vies. Quand Jésus porte la croix, il porte aussi nos blessures, la douleur des malades, la souffrance des affligés, les larmes des veuves, les cœurs brisés, les rêves détruits. Il porte nos faiblesses, nos peurs, nos doutes, nos péchés, et il transforme tout cela en guérison. Il a porté nos souffrances,
il s'est chargé de nos douleurs. Ésaïe 53:4. Jésus ne porte pas la croix comme un fardeau imposé, il la porte comme un acte d'amour. Il accepte le chemin du calvaire pour nous donner la vie. Il nous montre que l'amour véritable n'a pas peur de la souffrance, car il sait que la souffrance peut devenir source de salut. Simon de Cyrène. La solidarité dans la souffrance. Sur le chemin du calvaire, Jésus rencontre Simon de Cyrène, un homme ordinaire qui n'avait pas prévu ce moment, mais qui est appelé à partager le fardeau. Ils trouvèrent un certain Simon de Cyrène, venu des champs, et ils le chargèrent de porter la croix. Marc 15:20 Simone représente chacun de nous. Parfois, Dieu nous appelle à porter la croix d'un frère, à soutenir quelqu'un dans la douleur, à accompagner un malade, à prier pour un ami en détresse. Et parfois, nous-mêmes, nous avons besoin d'être soutenus. Ce mystère nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Jésus accepte notre aide et il nous apprend à accepter l'aide des autres. La route du calvaire, une route de vérité. La route vers le Golgotha n'est pas seulement une route physique, c'est une route spirituelle. Elle symbolise notre marche vers Dieu. Chaque pas de Jésus nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas une course facile, mais une marche de foi, une marche de renoncement, une marche d'amour. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16:24. Ce verset est une parole vivante pour notre quotidien. Il nous appelle à un choix, suivre Jésus, même quand cela coûte, même quand cela demande du sacrifice, même quand cela demande de renoncer à nos désirs personnels. Une parole pour notre vie, persévérer jusqu'au bout. La croix est un appel à persévérer. Jésus ne s'arrête pas, il continue malgré la douleur et il nous invite à faire de même. Dans nos épreuves, dans nos combats, dans nos doutes, dans nos moments de faiblesse, il nous dit « Continue, je suis avec toi ». Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24:13. Prière profonde. 4e mystère douloureux. Seigneur Jésus, tu as porté la croix par amour pour nous. Nous te prions, donne-nous la grâce de porter nos croix avec courage, avec patience, avec confiance en toi. Quand la vie devient lourde, quand la fatigue nous accable, viens nous soutenir, viens nous relever. Que ton esprit nous donne la force de continuer, de persévérer, de ne pas abandonner. Seigneur, aide-nous à reconnaître la présence de Dieu dans nos souffrances et à comprendre que tu marches avec nous. Que nos croix deviennent des chemins de sainteté et que ta paix habite nos cœurs. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère douloureux. La crucifixion et la mort de Jésus. Dans ce cinquième mystère douloureux, nous contemplons l'acte suprême de l'amour. Jésus cloué sur la croix, le corps brisé, le cœur transpercé, les mains ouvertes, offrant sa vie pour chacun de nous.
C'est le moment où le ciel et la terre se rencontrent, où le salut s'accomplit, où la miséricorde de Dieu se révèle dans toute sa puissance. Jésus, ayant pris du vin mêlé de fiel, le but et dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit. Jean 10 à 9:30. Jésus ne meurt pas comme un homme vaincu. Il meurt comme un roi victorieux, comme un sauveur qui a achevé son œuvre. Sa mort n'est pas une fin, mais une porte ouverte vers la vie éternelle. Il a porté nos péchés, nos douleurs, nos échecs, nos trahisons, nos humiliations, pour nous donner la liberté. Le cri de Jésus, le cri de l'amour. Sur la croix, Jésus crie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23:34. Ce cri est un cri d'amour absolu. Il dépasse la souffrance, il dépasse la haine, il dépasse l'injustice. Jésus prie pour ses ennemis, pour ceux qui le crucifient, pour ceux qui le rejettent. Il ne répond pas à la violence par la violence. Il répond par l'amour, et c'est là la puissance du chrétien. Aimer même quand c'est difficile, pardonner même quand c'est injuste, prier même quand tout semble perdu. Le partage du vêtement, le signe d'un monde nouveau. Les soldats se partagent ces vêtements. Ils se moquent, ils déshumanisent, ils traitent Jésus comme un objet, mais Jésus demeure digne. Il ne perd pas sa grandeur. Même dans la souffrance, il reste le roi. Ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort sa tunique. Jean 10 à 9:23. Ce geste nous rappelle que le monde peut vouloir nous réduire, nous humilier, nous dévaloriser. Mais Jésus nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des hommes, mais de Dieu. Et même quand le monde nous rejette, Dieu nous aime. Même quand le monde nous méprise, Dieu nous élève. La lance, un cœur transpercé. Quand le soldat perce le côté de Jésus, le sang et l'eau coulent. C'est un signe de vie, c'est un signe de purification. C'est un signe que l'Église naît du cœur de Jésus. Et tout de suite il en sortit du sang et de l'eau. Jean 10 à 9, 34. Ce sang et cette eau représentent la grâce, le baptême, la rémission des péchés, la vie nouvelle. Jésus ne meurt pas en vain, il donne la vie, il nous purifie, il nous renouvelle, il nous rend enfants de Dieu. Le voile du temple se déchire. Au moment de la mort de Jésus, le voile du temple se déchire en deux. C'est un signe fort. La séparation entre Dieu et l'homme est brisée. Le chemin vers le Père est ouvert. Nous avons désormais accès à Dieu. Par la croix de Jésus, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Marc 15:38. Ce mystère nous rappelle que Jésus a rendu possible une relation personnelle avec Dieu. Nous n'avons plus besoin d'un intermédiaire humain, car Jésus est notre grand prêtre, notre médiateur, notre sauveur. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, avec audace, avec amour. Un appel à la foi et à l'espérance. Ce mystère nous invite à croire en la puissance de la croix. Même quand tout semble perdu, Dieu est à l'œuvre. Même dans la souffrance, Dieu prépare la résurrection. Même dans la mort, Dieu donne la vie.
car si nous sommes unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Romains 6:5. Ce mystère nous rappelle aussi que la croix n'est pas une honte, mais une victoire. Elle nous appelle à porter notre propre croix avec foi, avec persévérance, avec espérance. Car après la nuit vient l'aurore, après la croix vient la résurrection, après la mort vient la vie. Prière profonde. 5e mystère douloureux. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous, tu as porté nos péchés, nos douleurs, nos humiliations pour nous sauver. Nous te prions, donne-nous la grâce de comprendre la profondeur de ton amour, donne-nous la force de nous abandonner à ta volonté et fais de nos vies une offrande agréable à Dieu. Purifie-nous par ton sang, libère-nous de tout péché, de toute addiction, de toute chaîne spirituelle. Que ta croix soit notre refuge, notre force, notre espérance. Seigneur, nous te confions nos familles, nos malades, nos cœurs blessés, nos situations désespérées. Que ta miséricorde descende sur nous, que ta paix nous enveloppe et que ta victoire soit manifeste dans nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et
à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Salve Regina, je vous salue, Reine. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, vie, douceur et espérance notre, salut. Vers vous nous crions, les exilés enfants d'Ève, vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Litanise de la Vierge Marie. Litanise Lorotaine. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Père du ciel, Dieu, ayez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de la divine grâce, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère toujours vierge, priez pour nous. Mère du bon conseil, priez pour nous. Mère des créatures, priez pour nous. Vierge très prudente, priez pour nous. Vierge digne de vénération, priez pour nous. Vierge digne d'honneur, priez pour nous. Vierge puissante, priez pour nous. Vierge clémente, priez pour nous. Vierge fidèle, priez pour nous. Miroir de justice, priez pour nous. Siège de la sagesse, priez pour nous. Cause de notre joie, priez pour nous. Vase spirituel, priez pour nous.
Vase précieux de la grâce, priez pour nous. Vase insigne de dévotion, priez pour nous. Rose mystique, priez pour nous. Tour de David, priez pour nous. Tour d'ivoire, priez pour nous. Maison d'or, priez pour nous. Arche d'alliance, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Étoile du matin, priez pour nous. Soleil de justice, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Secours des chrétiens, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. Reine des patriarches, priez pour nous. Reine des prophètes, priez pour nous. Reine des apôtres, priez pour nous. Reine des martyrs, priez pour nous. Reine des confesseurs, priez pour nous. Reine des vierges, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine conçue sans péché, priez pour nous. Reine élevée au ciel, priez pour nous. Reine du très saint rosaire, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, avez pitié de nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, de même que tu as voulu confier à la Vierge Marie le salut du monde, accorde-nous par son intercession d'être délivrés de tous nos péchés et de parvenir à la joie éternelle. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.